Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, je sais que vous allez bien, les autres je sais que vous êtes dégoûtés, c'est comme ça parce qu'on est sur 8 victoires consécutives. Qui l'a cru? Eh ben moi je l'ai cru, moi j'ai pris des risques, moi j'ai dit si on a une défaite depuis le Paris Saint-Germain je me fais chauve. Vous voyez bien j'ai une touffe, ça veut dire que tout baigne. Donc 8 victoires consécutives comme nos 8 titres de champion. Et en plus de ça, lors du dernier match, notre numéro 8, Aurélien Tchouaméni, qui met un doublé. Et ce qui fait son 8e but, toute compétition confondue, au club. Là, mais ça va, je déconne, c'est bon, il n'y a pas de malédiction du 8 là. J'aimerais vraiment rendre hommage à Philippe Clément. Philippe Clément parce que ouais, il arrive dans une loose pas possible. Il arrive d'une condition où limite personne veut de lui parce qu'on était tous là à se demander pourquoi on a viré Niko Kovac. Lui, il arrive, il n'est pas très connu, il arrive de Belgique, on connaît son potentiel, mais on se demande si réellement ça va fonctionner en Ligue 1, si réellement ça va fonctionner à Monaco, si réellement il va pouvoir remplacer Niko Kovac, si réellement tout ça va prendre alors que, voilà, on nous avait coupé court en plein milieu de la saison, à sauter l'entraîneur. Personne n'a compris. Mais encore une fois, moi j'avais dit, c'est pas lui le problème. Lui, on l'a appelé, il est venu, c'est normal. C'est ceux qui ont pris les décisions. On en a déjà parlé, voilà. Donc avant le Paris Saint-Germain, on était quasiment au taille, on devait changer tout l'organigramme du club. Et ben, il s'avère qu'en fait, Philippe Clément, il a fermé la bouche à tout le monde. Et moi le premier, hein, parce que je m'attendais quand même à un renouveau de l'AS Monaco à la fin de cette élimination contre Braga et du match qu'ils nous ont proposé contre le Paris Saint-Germain, même si c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'était pas au niveau ce jour-là. Mais bon, quand ils nous mettaient 7-1, ils étaient au niveau, on ne l'était pas. Pourtant, voilà, donc c'est bon, arrêtez de me saouler avec ça. Et voilà, donc moi, j'y ai cru. Je savais que tout ça allait apporter quelque chose, ça allait être un déclic. Un déclic. Et ce déclic, on l'a eu. Aujourd'hui, on est presque en train de faire quelque chose d'historique. On était à la 9e. On revient à la 3e, voire 2e place. On est encore en train de se tâter avec les Marseillais et les Rennais pour savoir qui sera sur le podium en cette fin de saison. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je peux que féliciter. Je vais même pas vous dire parce que faut jamais lâcher avant. Mais même s'il se passe quelque chose derrière là de pas bien, ce qu'ils ont montré là jusqu'à présent, il faut vraiment le souligner. Parce que quand vous regardez réellement, moi je vous l'ai expliqué. Moi je m'en suis pris à certains supporters qui me disaient qu'on n'a pas les joueurs. Et ça je vous l'ai toujours dit les gars, c'est faux. Les joueurs on les a. Les joueurs ils sont là. Les joueurs ils sont bons. Les joueurs, il n'y a pas de souci avec eux. Ça venait du fait que quand tu es un joueur, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de calme, tu as besoin de travailler, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin de faire tout ce genre de choses-là. Et quand tu es dans un effectif où l'organigramme est complètement pété, où eux-mêmes ne savent même pas qui doit partir, qui doit rester, compagnie et compagnie, c'est normal que tu n'arrives pas à te concentrer à 100% sur le football. Mais j'oublie pas que ce même effectif, cette même équipe a joué le titre l'année dernière. On a joué le titre l'année dernière. Et le début de saison tronqué, donc il a été tronqué par la Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, on n'a pas fait des mauvais matchs. Non, on n'a fait que des bons matchs. Les recrues, on ne pouvait pas leur demander de porter à eux tout seuls le début du championnat. Même si au début du championnat, on avait des petites équipes, ce qui aurait pu nous permettre, à Myriam Boadou, Jean-Lucas et compagnie de pouvoir directement être décisif à Monaco, ce qui fait que ça aurait transcendé le truc. Mais oublions pas que en début de saison, il n'y a pas de petites équipes. Tu peux jouer contre Paris, contre Reims, contre qui tu veux, il n'y a pas de petites équipes. Donc, le championnat, on a perdu des points au profit de la Ligue des Champions parce que tous les titulaires, Ben Yedder, Voland et compagnie étaient en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, on l'a perdu, mais d'une manière tellement... Enfin, on méritait. Avant qu'on perde, on méritait. Enfin, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. C'est juste que après tout ça, ça a mis un coup de perdre la Ligue des Champions. Et c'est là qu'on a eu du mal à se relever. Niko Kovac a fait ce qu'il a pu. Il y a eu des distinctions avec le coach, avec un tel, avec également la direction, Niko Kovac. Mais voilà, moi, comme j'avais dit, je voulais au moins qu'on arrive à la fin de saison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, je peux pas cracher sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est pour ça que je rends vraiment hommage à Philippe Clément. En plus, j'en discute très souvent avec mon ami qui est supporter de Anderlecht, le Aizé. Et voilà, et lui m'a prévenu, il m'a dit, je vous jure, laissez-le bosser et vous allez voir. Il m'a dit, c'est un mec, jamais il se fait virer d'un club. C'est lui qui part. Et à chaque fois, après un titre.
Donc, c'est vraiment pas quelqu'un à prendre à la légère. Et bon, après, il est conscient, hein, il a très bien vu ce qui se passait à Monaco au moment où il est arrivé. Moi, j'étais constamment en train de me dire, le pauvre, mais le pauvre. Mais en tout cas, il a su se concentrer, arrêter d'écouter ce qu'il y a à côté, à droite, à gauche, se concentrer sur le football. Et on voit qu'aujourd'hui, qui va nous arrêter? Sincèrement, qui va nous arrêter? Parce que quand je vois Tchouaméni, là, qui prend les devants, parce que bon, on arrive quand même en fin de saison, ça commence à tirer sur les organismes. On est sur 8 victoires consécutives et je vous promets que c'est pas facile à tenir ce genre de choses-là mentalement. Et ben voilà. Donc, quand il y en a un qui est pas bien, par exemple, Ben Yedder n'était pas bien contre Lille, c'est Tchouaméni qui prend les devants. Et c'est tous les signaux d'une grande équipe. C'est quand il y en a un qui va pas bien, par exemple, Vanderson, il est revenu, bon, il était suspendu, il est revenu, il a pas fait un bon match, c'est Aguilar qui prend les devants. Quand c'est pas Aguilar, Sidibé prend les devants. Et tout le monde s'entraide, tout le monde joue ensemble. Les recrues, Ismail Jacobs, il nous en a fait des joueurs transcendés qui arrivent à venir et tirer leur épingle du jeu avec une passe décisive, un but. Je pense à Ismail Jacobs, je pense à Myriam Boadou. Myriam Boadou, mon doublé, il est où? Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas parce que franchement, tu nous as fait perdre beaucoup de points, je l'ai dit, mais tu nous en as fait gagner beaucoup là dernièrement. Et merci, merci. Merci beaucoup, tu es jeune, on va... Voilà, logiquement, vous le savez, je m'en prends jamais aux recrues la première année. C'est juste que Myriam Boadou, je l'ai vu trop nous faire perdre de points. Je commence à en avoir un petit peu marre. Mais en tout cas, c'est pas sur cette année que je vais le juger. Et je suis très content de son ascension actuelle qui lui permet quand même de tirer son épingle du jeu. Et en plus de ça, il était avec Jacobs. Ah non, ça, c'est lui, on vient de le faire signer là. Ah, vous allez voir, préparez le chéquier. Enfin bref, en tout cas, on voit vraiment un groupe soudé, avec des joueurs qui, même s'ils ne sont pas titulaires, ils rentrent, ils font leur part du travail. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde s'entraide. Et on voit que même sur des phases où on souffre, on ne prend plus l'eau. Non, on prend plus l'eau. On a l'impression que tous ces joueurs sont devenus de vrais adultes. Voilà, j'ai encore... hommage aussi à Caio Henrique, hommage à Aurélien Tchouaméni, hommage à Wissam Ben Yedder, hommage à Kevin Volland, hommage à Boadou, hommage à tout le monde, hommage aux supporters, hommage aux ultras qui nous ont beaucoup, voilà, au début, vous vous souvenez avec ce qui s'était passé Monaco-Marseille, où ils avaient vélodromisé le stade Louis II, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il y avait une tension, c'était palpable, tu le sentais, c'était pas bon. Mais de nos jours, les ultras sont revenus, ils mettent l'ambiance et en plus de ça, ils chauffent tout le monde là pour la fin de saison. C'est une très bonne chose. Donc, continuez à envoyer les choses. Nous, on retweet, on relance et c'est pour ça que on a pu faire différents stades. Moi, j'étais à Saint-Etienne dernièrement. D'ailleurs, il faudra m'expliquer c'est quoi le problème là à Saint-Etienne. Mais c'est des ouf ces mecs-là, hein. À Saint-Etienne, t'as même pas besoin d'aller te battre avec les Stéphanois ou les CRS parce que quand t'arrives, t'as déjà une baston entre les CRS et les Stéphanois. Donc en fait, toi, tu regardes, voilà, il y a des CRS qui te regardent, ils sont scotchés de partout, ils te regardent vénère. Alors toi, t'as rien fait, tu viens juste regarder le match. Et ensuite, après, feu d'artifice, machin, ils nous ont bloqués dans le stade pendant 1 heure. Déjà, ils nous ont bloqués pendant le match. Et après, en sortant, ils nous bloquent encore pendant 1 heure parce qu'ils tournent autour du stade. Là, c'était grand n'importe quoi. J'ai même pas pu rejoindre Tony. C'est quoi ces conneries là? Enfin bref, les tifos étaient magnifiques à Saint-Etienne pour les 35 ans des Green Angels. Il n'y a rien à dire, hein, mais par contre, il y a un ultra, il m'a fait... La bâche, elle est déchirée. Des petits trous, toujours des trous de seconde classe. En tout cas, on a passé un super moment et comme je dis, il y en a plein qui m'ont dit Tarek, tu vas débriefer le match. J'ai dit bien entendu que je vais débriefer le match. En plus, j'y suis, c'est bien, on est tous ensemble, c'est super. Eh ben, ouais, je suis rentré, c'était comme ça. C'est par où c'est par à gauche non, pas à droite. Ah non, mais plus de voix pendant 6 mois. Je sais pas comment ils font les gens quand ils vont au stade. Moi, à chaque fois que je rentre du stade, je suis out pendant 3 jours. Mais en fait, c'est abusé. Mais bon, en tout cas... il nous reste 2 matchs. Il nous reste 2 matchs. Moi, personnellement, les gars, je sais que je ne deviendrai pas chauve avant la fin de saison parce qu'on va gagner nos 2 derniers matchs. Parce que c'est comme ça. Encore une fois, je vous le dis, cette équipe, dès qu'elle a un souci, il y a toujours quelqu'un qui est là pour relever les troupes. Et c'est ça qui fait plaisir. On l'a vu 8 fois de suite et on va encore le voir 2 fois de suite. Donc, je tiens à dire aux Marseillais qui sentent un petit souffle chaud sur leur cou, sur leur nuque, qu'on est derrière, on est devant, hop, on passe devant, derrière, on sait jamais, faites gaffe, faites attention. Pour les Rennais, écoutez, hein, je sais pas qui c'est qui va se manger la gueule pendant ce match, Rennes-OM, mais en tout cas, on l'attend de pied ferme. Voilà les amis, désolé encore, hein, c'est vrai que j'aurais dû encore débriefer, mais j'ai pas pu. Et en tout cas, merci à Yaya, voilà, Yanis qui m'a fait ce petit dessin. Non, il est pas stéphanois, laisse-moi tranquille, on n'avait plus de feutre rouge. En tout cas, voilà, nickel petit dessin, il dépasse pas. Je vais lui mettre ici, comme ça.
Et voilà les amis, je vous fais un gros bisou à Yaya et à bientôt.